Coucou les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bel été et puis que là vous êtes en pleine forme, voilà, pour la rentrée. Moi ouais, je suis toujours en pleine forme, c'est cool. Bon là c'est reparti pour les taroscopes pour le mois de septembre 2019, donc là c'est pour les vierges. Ouais, pour les vierges, voilà. Déjà avant de commencer la vidéo, je vais vous remercier. Maintenant je commence toutes mes vidéos par ça, mais c'est super important pour moi. Voilà, je voulais vous remercier pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour tous vos petits mots bienveillants, parce que je reçois aussi beaucoup de mails. Alors je les lis tous. Ouais, c'est cool, c'est top. Merci pour tous les gens qui me font confiance aussi en consultation privée. C'est super gentil. Enfin, moi, en tout cas, ça me touche. Donc, un grand merci pour tout ça. Voilà, donc si vous êtes intéressé pour certains pour des guidances personnalisées, je laisse toujours mon mail en description de la vidéo, de chaque vidéo. Donc vous pouvez retrouver mon mail, vous m'envoyez un mail et puis vous me dites ce que vous souhaitez. Donc voilà, ça peut être une guidance assez courte d'une demi-heure sur un thème particulier. Ça peut être une guidance complète qui dure environ 1 heure. Et je propose aussi une formule, donc c'est une guidance complète, mais là c'est vraiment, on part sur 1 heure et demie de consultation. Et à la fin de la consultation, j'utilise mon pendule pour les gens qui ont des questions précises. C'est vrai que des fois les cartes, voilà, ça donne beaucoup d'indications, mais parfois on a encore des questions un petit peu particulières ou en tout cas auxquelles les cartes n'ont pas répondu. Donc voilà, donc je propose ce genre de formule. Donc si ça vous intéresse, si vous avez besoin d'une consultation, n'hésitez pas à me contacter. Je vous répondrai bien volontiers. Alors, donc c'est parti maintenant pour les taroscopes pour les vierges. Alors, donc là c'est le petit oracle des anges. Donc je vais vous montrer maintenant tous les oracles parce que beaucoup sont intéressés et c'est vrai, vous avez eu raison de me le dire. Je ne pense pas forcément à le faire, donc maintenant je vous montrerai tous les oracles. Et il y en a. Il y en a plein à côté de moi que j'utilise pas, mais au cas où, voilà, si l'intuition me dit de les prendre, donc ils sont là. Allez, un message pour les vierges. Alors, oh, c'est beau, on parle de guérison. C'est l'ange de guérison. À ce moment très spécial, tu es baigné dans un halo de lumière dorée et vert profond. Accepte cette guérison. Nous, tes anges, nous, tes anges, nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité, éternellement pur, et pour toujours dans l'abondance. C'est pas beau, ça? On parle carrément de guérison, quoi. Donc, pour certains vierges, bon, si vous avez besoin de guérison, ça arrive, c'est maintenant. Oups, allez. Alors, ça, il est où, cet oracle? Il est là. Je vais vous le montrer. Bon, la carte... je vais prendre celle-là. Elle s'est retournée, l'autre pas. Alors, mon oracle des archanges. Comme vous avez pu le constater, je travaille beaucoup. Et même en termes de connexion, quand je demande des messages pour vous, là, ils sont là. Ouais. Alors, l'archange Raphaël, on parle encore de guérison. Guérison, santé, équilibre, abondance, vérité. Waouh! Signification de Raphaël, Dieu guérit. La couleur, c'est le vert émeraude et la pierre, c'est la malachite. Regardez si c'est pas beau, ça. Je vais reculer un peu parce que, voilà. C'est Raphaël, l'archange Raphaël. Et là, on vous parle également de guérison. La lumière dorée, alors ok, et vert profond, c'est lui. C'est Raphaël. Bon voilà, si vous aviez besoin de guérison, s'il y a des choses à guérir, que ce soit en termes de santé ou guérir d'une blessure émotionnelle par exemple, vous pouvez faire appel à lui.
Alors, donc toujours le même oracle, mais là c'est toujours... voilà, il y a deux types de cartes, hein, la carte pour l'archange et la carte pour un message pour les vierges. Féminité. Là, c'est l'archange Aniel. Tout être humain a une part de masculin et de féminin. Laissez jaillir la part de féminin en vous. Apprenez à ressentir. La féminité vous aide à la création, à l'accomplissement. C'est un équilibre que vous devez retrouver afin que vous puissiez trouver la paix, un sentiment de quiétude. Oui, là ça parle à toutes les personnes qui sont un petit peu trop dans leur masculin sacré. Là, on vous dit, ouvrez-vous à votre part de féminin, même pour les hommes. Hein. On a tous voilà, cette part féminine en nous et cette part masculine. Bon. L'archange Aniel, c'est aussi l'archange de la sensibilité, quoi. De la créativité. Yes. Elle est où ma petite boîte? Elle est là. Alors, on continue. Donc là, c'est l'oracle G. Voilà. Allez, des messages pour les vierges, s'il vous plaît. Au mois de septembre 2019. Ok. Encore d'autres messages, s'il vous plaît. Alors, c'est... Oh! Là, c'est la carte de l'hiver. L'hiver aussi, voilà, une situation qui est un peu figée, qui est bloquée, qui n'avance pas. Ça représente aussi une période de 3 mois. Et là, on nous parle d'une jeune fille, d'une jeune femme, d'une enfant. Donc, c'est voilà, une fille de la naissance à environ 30 ans. Il va peut-être y avoir une évolution pour une fille, pour une jeune femme, par rapport à une situation qui n'avançait pas, ou cet hiver. Bon, on va voir ce que ça va nous dire. Bon, la première carte, c'est la carte de la justice. La balance. La balance qui équilibre, mais surtout qui tranche, qui acte, qui passe à l'action. Là, on nous parle d'abondance d'argent, oui, abondance financière, mais pas que. Abondance en général. Par rapport à une union, une collaboration. Ça peut être une union dans le couple, comme ça peut être une union dans le travail, un ami, voilà. Une union. Là, ça me parle d'économie, de petites rentrées d'argent,
ou d'une personne un peu économe. Bon, là on parle de voyage, donc forcément on fait des économies. On fait des économies et bah voilà, on programme ce beau voyage. Là on parle d'apaisement, de calme, de repos, bon, de campagne aussi, de tranquillité. Alors, la première ligne, je ne l'ai pas forcément expliqué dans les taroscopes pour le mois d'août. La première ligne, en général, des tirages, c'est ce que vous êtes en train de vivre ou ce que vous venez de vivre, mais c'est encore dans les énergies du moment. Là, c'est le lion, donc c'est la force, c'est le courage, c'est l'énergie vitale aussi, hein. Là, ça nous parle d'un homme. Alors, c'est pas le consultant, c'est un homme entre 30 et 60 ans. Là, on parle de pensée, de mental, de... Ça nous prend la tête. Voilà, ce qu'on a dans la tête en ce moment, le psychisme, voilà, tout ça. Ce qui tourne un petit peu là-haut. Là, on nous parle de grandes villes, de foules, de bâtiments, de grands immeubles, là où il y a du monde. Ça peut aussi nous parler de maisons, d'achat de maisons, de déménagement, de construction, projet de construction. Des fois, on achète un terrain, on fait construire sa maison. Bon, bah voilà, ça peut être ça. Là, ça nous parle d'argent. Alors là, c'est plus du tout la même notion que le petit écureuil qu'on avait juste au-dessus. Là, on nous parle vraiment de belles sommes qui tombent. Alors bon, je dis pas que c'est, que vous allez gagner au loto, hein, c'est pas ça. Mais ça peut nous parler déjà, je sais pas, d'une grosse prime ou ça peut nous parler. Ouais, c'est ça, ou quelqu'un vous devez, je sais pas, n'importe quoi, une grosse somme d'argent, vous jouez en bourse, bon bah voilà, une grosse somme d'argent. Enfin bon, on part pas non plus des fois sur des millions, hein. On s'enflamme pas non plus, hein. On est en 2019, hein, donc pour moi 2000 euros c'est déjà waouh, j'ai gagné le loto là, hein. Là, c'est une femme de plus de 60 ans. Alors, je vais faire attention parce que beaucoup se sont un peu vexés parce que je disais pour le mois d'août, femme âgée ou homme âgé. C'est pas ma définition. 60 ans pour moi, c'est pas âgé. C'est juste que c'est la définition de l'oracle et moi, bêtement, je répétais. Donc voilà. Donc c'est une femme de plus de 60 ans. Je fais attention. Bon, bah maintenant, voilà l'homme. L'homme de plus de 60 ans. Bon, c'est peut-être le couple, hein. Peut-être. Protection. C'est peut-être ce couple, hein, voilà, qui est protégé ou en tout cas qui protège. Mais là, ça parle aussi de protection divine. Transformation. C'est pas la renaissance, mais c'est déjà une belle transformation, vraiment. Puis visiblement, c'est en lien avec le mental. La carte de l'été. Donc, bah oui, effectivement, ça représente l'été. Bon, on est dedans encore, hein, jusqu'au 22-23 septembre, on est encore dedans. C'est aussi une période de 3 mois. Là, on a de la trahison. On a de la trahison. Et ça, c'est le truc que vous voyez pas venir, quoi. C'est le coup de couteau dans le dos. Putain, ça me fait chier. Merde. Bah ouais, ça me fait chier pour vous, les vierges. Enfin, pour certains vierges. Là, ça me parle d'amour. Alors, ça peut être l'amour dans un couple, les sentiments amoureux. Mais ça peut aussi être l'amour, par exemple, de parents à enfants, d'enfants envers ses parents, envers ses frères et sœurs. Voilà. Bon. Bon, bah moi j'ai l'impression que pour certains vierges, bah, vous avez pris la décision de partir en vacances, effectivement. Donc vous êtes dans des énergies de mettre un petit peu d'argent de côté, tout est bien pour vous, tout est cool.
Bon, pour certains, alors il y a la justice, alors ou c'est vous qui avez pris la décision, voilà, de mettre des sous de côté, de vous préparer ces petites vacances. Alors, vacances, c'est la rentrée, donc tout le monde, alors oui, tout le monde ne prend pas ses vacances en juillet et en août, effectivement, mais ça peut aussi être tout simplement, vous partez un peu loin de chez vous. Ça peut être, ensuite j'ai la carte du repos de la campagne, ça peut tout simplement être, vous allez vous passer un petit week-end de détente, on va dire, de repos, voilà, donc vous mettez un peu de sous de côté, bon, ça peut être ça. Mm. Pour certains, c'est pas une décision que eux ont prise, c'est suite à une décision de justice. Il y a eu une décision, un jugement, vous avez touché de l'argent, voilà, ça vous a rendu abondant, hein, voilà. Et donc vous partez alors avec une personne avec qui vous êtes unis, donc ça peut être votre chéri, ça peut être un frère, une sœur, enfin voilà, ça peut être un ami très très proche. Bon voilà, avec une autre personne, vous décidez de mettre un petit peu de sous de côté, vous allez vous faire un petit week-end ou passer quelques jours ou en vacances, voilà. Euh, oui, alors là, ça me parle d'un homme. Donc ça peut être un homme. C'est un homme qui a pris la décision de partir en vacances. C'est un homme qui a pris la décision, en tout cas, un homme mais qui est protégé, hein. Un homme vraiment qui est au top de sa forme, quoi, qui est vraiment, je sais pas comment dire, qui est vachement apaisé, qui est plein de courage, plein d'énergie, tout va bien dans sa vie, quoi, tout va bien. Alors je dis pas qu'il est millionnaire ni quoi, non, non, mais il a pris la décision, en tout cas, pardon, de voilà, de s'octroyer un petit moment de pause, un petit moment où voilà, il va prendre soin de lui. Euh, il va retrouver de l'énergie, il va retrouver, voilà, bah forcément, il va prendre du temps pour lui, il va s'apaiser un petit peu, hein, voilà, il va passer du temps au repos, au calme, à profiter, voilà. Bon, bah, du coup, bah oui, forcément, ça va lui apaiser le mental, hein, quand on prend du temps pour soi, oui. Voilà, on parle d'énergie vitale, de force, de courage. Bon, bah voilà. Alors, visiblement, c'est dans une grande ville ou en tout cas une ville à l'étranger. Ça peut être à l'étranger aussi, hein, parce que j'ai les vacances juste au-dessus. Bon, je n'ai pas forcément la notion d'étranger, mais là, c'est moi qui vous donne un exemple. Ça peut être, vous avez passé un petit week-end, j'en sais rien, dans une grande ville, genre à Paris ou à Marseille, je sais pas, hein. Bon, il y a d'autres grandes villes, hein, je vous l'accorde, il y a beaucoup plus petits. À côté de chez moi, il y a Caen déjà, donc bon, voilà. Mais bon. Hmm. Alors, par contre, ça me dit que dans l'entourage de ce monsieur-là, il y a un couple. Alors, bon, moi, je partirais plutôt sur la notion de parents. Après, vous adaptez. Pour moi, il y a un couple qui vous apporte beaucoup de protection, qui vous apporte beaucoup de protection, qui vous apporte beaucoup de richesse. Alors, ça peut aussi parler d'héritage. Peut-être que là, les parents, ou en tout cas, enfin d'héritage, vont vous donner peut-être un peu d'argent. Peut-être. Peut-être que pour que vous soyez justement bien dans ces vacances, à profiter, à faire des choses, ils vont peut-être aussi vous aider. C'est tout à fait possible. Je ne dis pas que c'est ça pour tout le monde, mais en tout cas, ça peut être possible. En tout cas, voilà, le couple, il vous apporte beaucoup de protection. Euh, oui, il vous apporte vraiment beaucoup de protection. Et ce voyage, ce temps de repos là que vous allez vous octroyer, ça va vraiment vous transformer également. Hmm, oui. Bon, par contre, alors là, ça me dit que c'est cet été. Alors, cet été, on est encore dedans. Ça me parle de trahison par rapport à des sentiments amoureux. Par rapport à... Peut-être que certains essaient d'avoir un enfant. Bon, visiblement, ça va pas encore être ce mois-là. Pour certains vierges, ça va pas parler à tout le monde, attention. Pour certains vierges encore, là, c'est encore plus ciblé. Ils vont peut-être mettre un terme à une grossesse. C'est possible. Pour d'autres, c'est un projet qui avait été envisagé avec son amoureux qui ne va pas se faire. On ne parle pas de tout ça là, on ne parle pas du début. Là, c'est encore un autre message.
Pour certains, voilà, peut-être que là, cet été, vous aviez envisagé, je sais pas, hein, de faire, je dis n'importe quoi, voilà, un nouveau projet. Voilà, quelque chose de nouveau que vous vouliez faire, en tout cas, voilà, avec votre amoureux, ou en tout cas avec une personne très très chère à vous. Bon, bah, on me dit que ça va pas se faire. Ça va pas se faire. Mais par contre, c'est juste qu'il va y avoir un peu de retard. Parce que on me dit, vous pouvez garder confiance, ça va se faire à l'automne. Alors, je ne connais pas vos situations, je ne sais pas, pardon, ce qui avait pu être envisagé cet été, qui n'a pas pu se faire et qui va se réaliser plus tard, mais en tout cas, voilà, ça va se faire à l'automne. Donc, gardez confiance, les amis. Vous pouvez garder la foi, parce que l'univers va vous apporter un imprévu, va vous apporter quelque chose dans votre vie par rapport à du retard. Donc, vous voyez, c'est ça. Normalement, c'était prévu à l'automne, mais ça se trouve, ça va quand même se faire avant. Parce que l'univers, il vous fait quand même un beau cadeau. Ouais. Ah, tiens, il y a aussi cette notion de travail. Ah, pour certains, vous allez faire un choix par rapport au travail. Pour apporter un équilibre aussi dans le travail. Bon, là, on parle d'une jeune fille, d'une jeune femme, d'une enfant, d'une adolescente. Peut-être, voilà, qui a pris une décision de se lancer dans un travail un peu plus commercial. Je sais pas, hein, voilà. Ça peut être ça. Et qui trouve la paix, bon bah ouais, qui trouve la sérénité, totalement apaisée quoi. C'est pas mal. Bon bah visiblement, j'ai eu peur quand j'ai vu la carte de la trahison parce qu'en fin de tirage comme ça, on peut partir sur bah, plein de messages, plein d'interprétations possibles. Et là, bah, on est obligé d'aller en chercher d'autres. On peut pas vous laisser comme ça, vous dire bon bah il y a de la trahison dans l'amour les amis. Donc ça va aller, mais bon, quand même, en fin de mois, il va se passer un truc, puis démerdez-vous avec ça. Bah non, on peut pas. On peut pas, c'est pas possible. Bon, bah c'est bien. C'est juste qu'effectivement, il y a des choses qui vont pas se faire maintenant. Le projet va pas être totalement cassé. Il va être simplement retardé. Bon, bah c'est cool. C'est qu'il y a forcément une raison. Et si l'univers vous annonce qu'il y a un retard dans votre projet, c'est pas pour rien. C'est pas pour rien. C'est qu'il y avait certainement quelque chose qui n'était pas forcément totalement finalisé ou quoi, que ce soit vous dans vos actions ou que ce soit là-haut dans les énergies ou ce que vous dégagez ou ce que vous vibrez. Donc voilà l'oracle des miroirs. Alors pour les vierges, des messages à leur transmettre, s'il vous plaît, pour le mois de septembre 2019. Allez, s'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Bon, bah c'est pas grave. Pas mal. Là, attention les amis, on parle de victoire. Mais clairement quoi. Le conquérant. Bah là, vous avez... Ouais. Vous êtes victorieux, vous avez réussi. Vous avez réussi les examens. Là, ça nous parle de formation, ça nous parle d'études, de nouveaux contrats, de nouvelles branches au niveau du travail. Peut-être qu'on va se spécialiser. Tout ce qui est sur le plan des études en lien au travail, formation, tout ça, ça va bien se passer. Vous allez gagner. Et ouais, c'est ça. D'accord, 1, 2, 3, 4, 5, ok. Pourquoi? Excusez-moi, hein, mais quand je vois ce genre de message, je comprends pas. Enfin, si, je comprends trop, mais... pourquoi? Alors, je vous montre les cartes. Là, on me parle d'une femme. Bon, bah voilà, c'est une femme. Enfermement.
le temps. L'homme, bon bah visiblement ça me parle d'un couple. Visiblement. Clairvoyance. Voyage. Instabilité. Distance. Miroir magique. Alors, cette carte-là, elle atténue les côtés trop durs, trop négatifs de certaines cartes. Comme celle-ci, par exemple. La jalousie. L'amour. La chance. L'enfant. La famille. L'évolution. Moi, je l'ai vu que pour certains qui essayent d'avoir des enfants, pour certains vierges, que le projet était retardé. C'est aussi ça le projet, hein. C'est pas que voilà, ça va pas se faire du tout. J'ai dit que ça n'allait pas se faire ce mois-ci. On a vu après qu'il y avait la carte de l'automne. Moi, c'est ce que je vois aussi. C'est que voilà, il va y avoir l'arrivée d'un enfant, la famille va s'agrandir, on va évoluer. Bon. Bon, alors le premier message que je vois clairement qui m'est apparu, et j'aime pas du tout, je vous le dis clairement, moi j'ai l'impression qu'il y a des gens qui travaillent sur certains couples. J'ai l'impression qu'il y a des gens... Alors, pour certains couples, certains vierges qui sont en couple, vous avez beaucoup de jalousie autour de vous. Vous avez beaucoup de jalousie et je pense qu'il y a des gens... Alors, je donne le message, je ne vais pas m'éterniser parce que tout le monde n'y croit pas non plus, mais voilà, qui ont, je ne sais pas, qui vous ont jeté un sort, qui ont fait quelque chose par rapport à de la clairvoyance. Bon, clairvoyance, voilà, hein, elle indique beaucoup de choses cette carte. Hein. Ça peut être effectivement médium comme moi, ça peut être voilà plein de choses. Et ça peut aussi être qui vous montre quand même cette carte-là que on passe du côté occulte, mais pas que pour le bien, pas que pour apporter du bien aux gens. Bon bah là c'est ce que je ressens. Je pense que voilà, il y a des gens qui vous bloquent dans votre évolution parce qu'il y a beaucoup de jalousie autour de vous. Et pourquoi les projets n'avancent pas? Parce que justement il y a des gens. Alors je dis pas forcément qu'ils vous ont jeté un sort. Là je vais un peu loin, je vous explique, mais voilà, ça peut tout simplement être quand on est jaloux d'une personne, quand on est jaloux d'une situation, lui il a ça, elle a ça, et bien du coup, le fait d'être dans la jalousie, on envoie des énergies négatives. Et donc si on est plusieurs, si on parle beaucoup, voilà, on parle, toujours des mêmes personnes, toujours de la même chose, ça fait des blocs d'énergie négative qui arrivent, on appelle ça des égrégores. Rien que ça déjà, ça peut vous bloquer dans vous, dans votre évolution, vous. On parle même pas de jeter un sort. Voilà, c'est simplement ça. Ça, c'est une réalité. C'est des vibrations, ce sont des énergies. Donc pour moi, il y a des gens très jaloux autour de vous parce que vous avez beaucoup de choses. Vous avez de l'amour. Vous avez là, en plus, il ressort clairement le voyage. Hein, pour certains couples, vous envisagez. Alors tout à l'heure, bon, il y avait la carte de l'homme. Là, j'ai clairement le couple. Hein. Vous envisagez un voyage, mais évidemment, bah, c'est instable. Voilà, cette notion de distance. Alors oui, le voyage se fait, pardon, peut-être à l'étranger, mais il y a aussi, ça va pas se faire maintenant, quoi. Là, c'est pas la carte du temps. Bon, elle est au-dessus, hein. Mais voilà. Bon, voilà, moi ça me dit ça. Ça me dit qu'effectivement, bah, la femme est peut-être un petit peu enfermée, un petit peu renfermée. Elle est peut-être un peu plus. L'homme, il voit peut-être pas tout ça. Il le ressent peut-être pas. Je pense que c'est plus la femme qui ressent. Mais bon, après là, c'est plus mon intuition qui parle. Hein. C'est pas une réalité, c'est ma réalité, c'est ce que je ressens. La femme est un peu plus dans l'enfermement. Euh, Peut-être que c'est elle qui est plus réceptive à tout ça, je sais pas. En tout cas, bon, ça me dit clairement que voilà, il y a des gens qui vous envoient beaucoup de jalousie et donc forcément, bah, ça vous bloque dans vos projets. Maintenant, il y a quand même une belle évolution. Il y a de l'amour, il y a de la chance. La chance, elle arrive par rapport à l'instabilité et l'enfermement. C'est peut-être le moment de faire des prières. Si vous ne le saviez pas, qu'il y avait que ça pouvait
que juste de la jalousie, par exemple, ça pouvait entraîner ce genre de blocage. Vous pouvez regarder même sur Internet, hein, il y a juste des petits mantras, des petits trucs à dire, un peu comme des prières si vous voulez, mais vraiment pour vous enlever tout ça. Bon, bref, maintenant je referme la parenthèse parce que tout le monde n'est pas... il y a des personnes qui sont plus cartésiennes, j'en conviens. Ouais. Alors voilà, en tout cas par rapport à tout ça, vous allez quand même avoir un coup de chance. Pour ceux qui sont en train de... Enfin, un coup de chance. On l'a vu tout à l'heure. Normalement, les choses devaient arriver là, mais il y a du retard, donc ça va arriver à l'automne. Mais il va y avoir une opportunité, il va y avoir un cadeau. Le cadeau, il ressort là, avec la carte de la chance. Avec la carte de la chance. Donc, effectivement, l'enfant, la nouvelle grossesse, ce nouveau bébé, ce nouvel enfant ne devait pas arriver normalement en termes d'énergie plus tard. Mais là, il arrive parce que l'univers vous offre cette chance, on va dire. Voilà, la famille va s'agrandir. La famille va s'agrandir. Bon, pour certains, ça va être un garçon. Vous allez me dire, oui, forcément, il y a une chance sur 2. Oui, bah là, je vois que c'est clairement un garçon. Voilà. Bon, vous allez avoir une belle évolution. Vous allez vraiment pouvoir vous isoler dans votre bonheur, j'ai envie de dire, de vous mettre en mode cocooning, en mode, voilà, je profite de mes belles énergies du moment et je tourne le dos à tout ça, là. Bon, j'ai encore cette notion d'étranger et on me dit aussi de vous protéger. Ouais, et il y aura un choix de fait. Alors, là, ça me dit, voilà, l'étranger. Bon, bah, il y a le voyage, il y a encore cette notion d'étranger. Alors, peut-être que c'est une personne qui vous est étrangère, hein, qui fait ça. C'est-à-dire que je vais loin, je sais, mais là, c'est vraiment le message qui ressort. Donc, peut-être que c'est pas la personne de votre entourage qui agit, mais elle fait appel à une personne étrangère. Ça peut être ça, effectivement. Voilà, on vous dit bouclier, bouclier, les amis, protégez-vous. Pardon, protégez-vous. Et il y a un choix qui va être fait. Alors, par rapport à ça ou par rapport à autre chose, je n'en sais pas. Hein, par rapport au travail. Un peu de retard dans l'argent. Bon, bah oui, on l'a vu tout à l'heure. Les choses devaient arriver. Bon, bah visiblement, pour le côté, pour ceux qui veulent des enfants, ceux qui attendent, qui essayent, ça va arriver plus vite que prévu. Bon, par contre, pour l'argent, non, ça va bien arriver que cet automne. Je suis désolée. Ce sont les messages qui ressortent. Allez, ça, c'est fait. Ensuite, eh ben, je vais prendre ça. Alors, tac. Le tarot de l'amour. C'est cet oracle-là, souvent, que les gens me demandent le plus. Clac. Allez. Des messages pour les vierges pour le mois de septembre 2019. Oui, d'accord. Ah, là, c'est plus franc. Ah, bah là, c'est plus franc, là, oui. Ok, alors, c'est comme ça. Maintenant, il m'en faut une, les amis. Je peux pas rester là-dessus. Vous pouvez me redonner une carte, s'il vous plaît, pour les vierges, pour le mois de septembre. S'il vous plaît, hein. Est-ce qu'il y en a encore une? Oh, putain de merde. Je peux pas leur dire ça. Je peux pas leur dire ça. Oui, si, oui, on peut leur dire. Bon, d'accord, on peut leur dire. Alors, les premières cartes, elles sont belles. C'est après ça me dérange, en fait. Ça me dérange. Non, ça me dérange pas. Ça fait partie de la vie. Hein. De toute façon, c'est ça. On ne peut pas être au top tout le temps. Là, on parle de sagesse. On parle de sagesse. Là, on vous parle d'observation. Là, on vous parle de raffinement.
Contemplation. Flexibilité. Belle cette carte aussi. Hein. Elles sont toutes belles. Voilà. Dépression. Elles sont belles, mais bon, elles sont dures aussi. Hein. Codépendance. Aventurier. Bon, bah moi, clairement, là, le message... On vous invite à faire à prendre, pour certains vierges, un petit temps pour vous recentrer. Pour vous recentrer, pour contempler, observer un petit peu pardon, ce qui se passe en vous, ce qui se passe autour de vous. Pour certains vierges, on vous dit clairement, enfin on vous invite à vous recentrer, c'est pas pour rien. C'est que peut-être, pour certains, vous êtes, je ne vais pas dire en dépression, mais en tout cas, bon, peut-être que certains sont encore dans des énergies que suite à une séparation, bon voilà, il y a encore un attachement, il y a quelque chose, on voit qu'il y a quelque chose qui n'est pas réglé. Alors c'est peut-être aussi ce que certains vierges vivent, c'est-à-dire de la codépendance par rapport à leur partenaire. Codépendance, c'est la dépendance affective, c'est l'attachement. Voilà. Bon, ça entraîne quand même beaucoup de choses dans le quotidien. Quand on est trop attaché, quand on est trop dépendant. Bon, ça peut, voilà, aller jusqu'à de la dépression. Bah oui, effectivement, ça peut aller jusque-là. Là, on vous invite clairement à faire un recentrage par rapport à vous. Vous observez ce qui va pas, ce qui vous convient, ce qui vous convient pas, ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas. Mais vraiment, un vrai travail d'observation intérieure, extérieure aussi. On observe. Alors, regardez, œil de lynx, on pourrait l'appeler. Regardez son œil. Il voit tout, lui. Hein. Il n'y a pas de souci. Hein. Bah oui, il voit tout. On fait appel à sa sagesse intérieure. Le raffinement, c'est quoi? C'est-à-dire, on affine un petit peu autour de nous. On affine un petit peu ce qui nous convient, ce qui ne nous convient pas. Vous voyez ce que je veux dire? La contemplation, c'est ça. Par contre, là, on regarde à l'extérieur. On s'ouvre à l'extérieur. On est flexible. On n'a pas peur de s'ouvrir à d'autres choses. C'est ça. Et on termine par la carte de l'aventurier. Donc, pour certains, vous allez certainement vivre, oui, de nouvelles aventures, effectivement. En tout cas, emprunter des nouveaux chemins. Parce qu'une fois que vous aurez fait ce travail, attention, ça ne parle pas encore à tous les vierges. Hein. Tous les vierges ne sont pas en dépendance affective ou quoi que ce soit. Là, ce sont des messages un peu particuliers ce soir. Bon, bah, c'est comme ça. Ça va parler à certains et à d'autres non, j'en suis désolée, mais voilà. Donc tout le monde n'est pas voilà, en dépendance affective, non, c'est pas ce que je dis. En tout cas, ceux qui se sentent, en tout cas, pas forcément en phase avec qui ils sont, ou qui ont l'impression que leur vie ne correspond pas à ce qu'ils veulent réellement pour eux, on vous invite à vous recentrer. Et peut-être à vous ouvrir. La flexibilité, c'est aussi s'ouvrir à des choses qu'on ne connaît pas, peut-être. Des choses qu'on ne maîtrise pas, qu'on ne contrôle pas. Vous n'allez pas avoir peur. Ou en tout cas, on vous invite, on vous dit, c'est pas la peine d'avoir peur. En tout cas, faut pas que ça devienne ultra stressant. Oui, ça va peut-être chambouler, faire chambouler des choses, évidemment, faire bouger les choses, mais non, ça va bien se passer. Mais il faut garder ce côté flexible. Oui, et puis vous allez trouver un équilibre, un vrai équilibre. Ou en tout cas, là, c'est une mise en garde par rapport à votre vie en général pour certains vierges. C'est que si vous ne voulez pas tomber en dépression, bon, codépendance, c'est encore autre chose, mais si vous ne voulez pas tomber en dépression, prenez ce temps de recentrage pour vraiment ne pas arriver à un burn-out, par exemple. C'est une mise en garde. Après, vous en faites ce que vous en voulez, hein. Mais pour certains, évidemment, ça ne parle pas à tout le monde. Donc là, on continue. Les anges de l'amour de Dorine Virtue.
Allez, des messages pour les vierges, s'il vous plaît. Ça vole pas ce soir. Vous avez anticipé. J'adore cette transmission de pensée. Moi, c'est comme ça que je communique avec mes guides. J'entends pas. Il y a certains médiums, certains voyants qui... Enfin, voyants. Certains médiums qui entendent leur guide, voilà, leur souffle des choses. Ils voient des choses. Moi, c'est dans la tête. J'ai des messages comme ça. Et c'est beau. C'est tellement beau. J'adore. J'adore cette connexion. D'accord. Bah encore peut-être quelques messages, non, pour les vierges, s'il vous plaît. Allez. Allez quoi? Allez quoi? Non? Pas d'autres? Bon bah pas d'autres, hein. Ok. Alors, apprenez à vous connaître mutuellement. Je vais essayer de la centrer, ça va être mieux peut-être. Apprenez à vous connaître mutuellement. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Oui, effectivement, perspicace. Amour non réciproque. Bon, amour non réciproque, pour certains. J'ai encore à moitié la tremblote, mais c'est pas possible. Non, je ne bois pas. Je suis en manque. 42 minutes. Non, c'est pas ça. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Bon, bah, c'est un message. Peut-être que pour certains vierges, on vous dit clairement, apprenez à vous connaître parce que visiblement, pour certains, vous vous embarquez dans une relation où il n'y a peut-être pas assez d'amour de l'autre côté. Donc prenez le temps de vous connaître, prenez le temps d'échanger, de communiquer, de vous ouvrir parce que peut-être que c'est pas la bonne personne. Ok. Voilà. Oh, tais-toi. C'est le chien du voisin, je suis désolée. Alors, la première carte, c'est quoi? Conversation cœur à cœur. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Bah oui, c'est toujours important. Exprimez votre amour. Lancez-vous, faites le premier pas. Décidément, mon bras droit, j'arrive pas à stabiliser. Désolée. Désolée. Lancez-vous, faites le premier pas. Faites le premier pas et après, moi je vais le faire de cette main-là. Et après, lâchez prise. Laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Vous méritez l'amour. Vous êtes digne d'être aimé. Réconciliation. Une personne du passé revient dans votre vie. Bah oui, c'est possible. L'attraction. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Gardez l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Parler de flexibilité aussi tout à l'heure. C'est bien d'ouvrir son esprit. Là, on vous y invite encore. Alors oui, par rapport au domaine sentimental, mais quand même. Laissez vos amis vous aider.
Demandez et acceptez le soutien des autres. L'âme sœur, oui, c'est bien votre âme sœur. Moi là, ce que me disent les cartes, c'est que ça me parle d'un couple qui est, je vais pas forcément dire séparé, mais en tout cas, voilà, en conflit. En conflit, il y a des disputes. On vous dit, allez-y, ouvrez-vous. Vous faites le premier pas, allez-y. Ouvrez-vous, dites les choses, dites ce que vous ressentez. C'est votre âme sœur, visiblement, puisque ça ressort dans le tirage. C'est pas pour rien qu'on vous dit de vous ouvrir, que vous pouvez exprimer votre amour. On vous dit pas que voilà, ça va être facile et tout ça, et que l'autre, votre partenaire va tout comprendre du premier coup. Non, c'est pas forcément ça, mais dites les choses honnêtement, exprimez votre amour, bah oui, lancez-vous, faites le premier pas. Donc c'est ce qu'on vous dit, vous allez-y. Puis après vous lâchez prise, vous dites les choses et après vous laissez faire l'univers, vous laissez faire la vie, vous attendez sa réaction, vous attendez de voir. On vous dit voilà, parce que vous vous écoutez, vous êtes digne d'être aimé, donc vous parlez avec votre cœur, c'est ça. Mais cette carte-là, elle indique aussi, quand on dit vous méritez l'amour, c'est-à-dire écoutez-vous. Écoutez vos besoins, écoutez vos attentes. S'il y a des choses qui ne vous conviennent pas dans le couple, si c'est par rapport à ça qu'il y a eu des disputes, parce qu'il y a des choses qui ne vont pas, il y a des comportements, des choses voilà, que vous avez du mal à accepter ou quoi, je dis ça, c'est un exemple, mais on vous dit, vous êtes aussi digne d'être aimé, c'est-à-dire n'acceptez pas des choses qui ne vous conviennent pas. S'il y a des choses qui ne vous conviennent pas, vu que vous vous écoutez, alors quand je dis vous écoutez, c'est pas on se prend pour Dieu, c'est pas ça. C'est que si on ne répond pas à nos besoins, à nos attentes, alors nos attentes non c'est autre chose, mais au moins à nos besoins, bah on peut pas être heureux. Enfin je veux dire, ça veut dire qu'on est dans une relation qui ne nous convient pas au final. Si nos propres besoins nous ne sont pas comblés, vous voyez ce que je veux dire. Donc c'est ça aussi, vous méritez l'amour. Vous méritez l'amour, mais voilà, parce que vous êtes une personne entière. C'est ça. Et donc tout ça, ça va aboutir sur quoi? Bah, sur une réconciliation, évidemment. C'est votre âme sœur. Donc vous vous faites aider par vos amis s'il y a besoin. Alors on vous dit de garder l'esprit ouvert. Bah oui, parce que peut-être qu'il va y avoir des solutions qui vont être apportées, qui vont peut-être pas être forcément ce que vous attendiez, ou peut-être que votre âme sœur va avoir une réaction que vous n'auriez pas, que vous n'aviez pas anticipé, je sais pas. Donc voilà, gardez l'esprit ouvert, c'est-à-dire voilà, après laissez faire l'univers aussi. L'univers, il va vous apporter des solutions, il va vous apporter des choses, ça va se mettre en place. Donc ouvrez votre cœur, ouvrez vos yeux. Et puis avec la carte de l'attraction, on vous dit vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent, c'est ça. Commencez pas à partir dans tous les sens au niveau du mental en vous posant des questions sur oui mais peut-être que, mais si j'avais fait ça, s'il avait dit ceci, si... non, l'instant présent. Là tout de suite, si vous êtes avec lui, avec elle, vous profitez de l'instant présent, c'est ça. Il n'y a que comme ça de toute façon qu'on avance, surtout en période de conflit. Bon bah là, voilà, c'est clairement le message qui ressort. Hein. Mm. Ouais, c'est ça. Alors, pour ceux qui sont célibataires, ça me dit tout simplement que ça peut être un ex qui revient. Un ex qui revient, alors, ou une personne que vous connaissez depuis longtemps, mais que vous n'avez pas revue. Depuis longtemps aussi, forcément. Oui, c'est très logique. Bon, on vous dit que voilà, cette personne, en tout cas, une personne, peut revenir dans votre passé, de votre passé, pardon. Ouh là là, elle revient dans le présent. Hmm. Oui, c'est ça. Et je pense que pour certains, ça va peut-être vous déstabiliser un petit peu. On vous dit, bah, vous pouvez et aussi en parler à vos amis. Voilà, vous avez le droit aussi d'être un peu surpris, d'être un peu, voilà, peut-être que vous ne vous y attendiez pas, peut-être. En tout cas, bah voilà, on vous dit, allez-y, hein, dites ce que vous avez à dire. Vous pouvez discuter honnêtement, voilà, avec votre partenaire. Puis après, vous lâchez prise, vous voyez. Puis pareil, vous vous écoutez, hein, donc si ça vous convient, ça vous convient. Si ça vous convient pas, vous le dites. Mais visiblement, pour vous aussi, les célibataires, c'est votre âme sœur. Cette personne qui revient du passé, là,
Elle revient pas pour rien. Après, c'est comme je le dis, hein, c'est pas forcément quelqu'un avec qui vous avez eu une relation. Pas forcément. J'ai cassé mon ange. Je suis dégoûtée. Je suis dégoûtée. Bon, c'est pas grave. C'est que ça devait se passer. Non, file. Allez, ça fait combien de temps? 50. Je vous prends ça? Non, je vais vous prendre une carte des portes de l'intuition. Je suis triste, mon petit ange. Je fais mes tirages avec. Comment je vais faire maintenant? Il manque une aile. Oh bah oui, il lui manque une aile. Ah là 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 là, bah c'est la vie, c'est comme ça. C'est qu'il y avait une raison. Allez. Carte, s'il vous plaît, un petit message. Merci. Ouais, vous essayez de me rassurer, hein. Ouais, bah oui, mais mon petit ange, c'est mon petit ange. Alors, la perle. Témoignez de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Bon, bah, ce sera le message de fin, les amis. C'est important, hein, la gratitude. Toujours témoigner de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Oui. Et même quand on n'a rien. J'ai eu des moments où j'avais rien. C'est pour ça que je me permets de vous en parler aussi. Moi aussi, j'ai vécu des choses. Hein. J'ai pas eu... voilà, hein, je suis pas arrivée là comme ça. Non, 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 non. J'ai vécu des choses très, 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 très dures. Et même quand j'avais plus rien, quand j'étais toute seule, ben voilà, tous les jours, ben, les seules choses que je pouvais dire, c'était ben, merci pour mon toit, merci parce que j'ai un toit au-dessus de ma tête, parce que ben, j'ai quand même un boulot, je peux quand même payer mon loyer, même si c'est pas le logement de rêve, même si voilà, merci pour tout ça. Et finalement, c'est ce qui m'a permis aussi d'avancer à ce moment-là de ma vie. Voilà, un pas après l'autre, un jour après l'autre, l'instant présent, juste pour aujourd'hui, c'est ça. Ben là, c'est ce qu'on vous dit, gratitude. Témoignez de la gratitude pour tout ce que vous avez dans la vie, de la reconnaissance. Toujours dire merci. Bon, bah c'est beau. On termine sur un beau message. Bon, bah vu que j'ai plus mon ange, hop. Bah non, évidemment, vous le voyez pas. Bon, bah je vous le remontre. Voilà, on parlait de guérison hein, avec Raphaël. Ça a commencé comme ça. Voilà. Bon, bah je vous remercie les vierges. Merci de m'avoir suivi. Merci d'avoir écouté tout mon petit blabla comme d'habitude. Hein. Je vous embrasse. Je vous dis à très vite. Et puis n'hésitez pas, parce que là c'était quand même des messages assez particuliers. Donc ça va pas parler à tout le monde. N'hésitez pas à aller voir les autres taroscopes, donc de votre ascendant et aussi de votre signe lunaire. Ça apporte souvent des compléments. Voilà, merci. Bisous bisous les amis. Au revoir.